Ne manquez pas les échanges bouillants sur ce panel. Pour vous dire, Aoussou Kwadjo, c'est Ok, merci bien, René Caillé. Aoussou Kwadjo est parti faire l'association l'association AIDS du Merci, Burkina. Il est parti rentrer dedans. merci René Caillé, s'il te plaît. Merci. 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 Déjà, bonsoir à tous sur le panel. Et puis, solidarité encore pour la nation ivoirienne. Je voudrais faire une intervention. J'espère que je serai dans le temps. Mais je vais déjà commencer pour ne pas trop perdre de minutes. Sur la gravité des conséquences du retrait de M. Tidiane Thiam, parce que pour beaucoup de personnes, les personnes là pensent que cela lui est strictement personnel. Or, ça va au-delà de la personne de M. Thiam. Mais avant d'en arriver là, je voudrais juste prévenir d'une chose, parce que par rapport à la discussion, regarde les interventions des différents leaders sur le plan officiel, et jusque là, on a vu même hier ou avant-hier, je ne sais pas, quand les députés du PDCI sont sortis, les députés du FPI sont venus en soutien. Ce qui veut dire qu'au haut niveau, il y a une solidarité quand même. Maintenant, le problème se passe généralement sur les panels par des problèmes de personnes du genre, et lui là, il a dit ça, ou bien à tel moment, lui là, il a fait ça, etc. Voilà. Donc, ce qui fait qu'à la fin, on oublie même la notion de patriotisme, qu'on est là pour un combat, que c'est d'abord pour le pays qu'on se bat. Et pour les militants du PPACI, je me dis souvent, c'est très souvent pour beaucoup ceux qui sont à la diaspora, bon, il y a longtemps, ils n'ont pas mis les pieds au pays, donc la souffrance est un peu plus lointaine par rapport au ressenti qu'ils ont eu depuis la perte du pouvoir de M. Gbagbo et de la souffrance de M. Gbagbo. Psychologiquement, on peut comprendre, mais ce qu'on peut leur demander, c'est de se mettre dessus parce que la case brûle. C'est pareil pour le GPS et autres. Maintenant, quand on parle au chien, on parle à l'os, même au niveau du PDCI, il y a des gens même qui ne veulent même pas entendre parler, disons, entendre le nom de Gbagbo, d'autres ne veulent pas entendre le nom même de Soro, etc. Je dis, mais c'est pas, là actuellement, c'est pas ça qui est important. Voilà, on a des problèmes plus importants que ça. Donc si chacun peut mettre un peu d'eau dans son vin, pour se dire que le pays a besoin de tous ses fils, même si tu es plus fort, tu n'es pas obligé de proclamer ta force là sur tes collègues ou bien pour tes amis d'infortune avec lesquels vous traversez les mêmes difficultés, mais tu prends ta force pour aller contre celui qui est en face, qui détient le pouvoir d'État et qui fait vivre la misère aux Ivoiriens. C'est là où on dit on est fort. Quand on est fort, on ne se bat pas à la maison de frère. On se bat contre la personne qui attaque la maison. Et la personne qui brûle la maison, qui bafoue toutes les valeurs, toutes les institutions, qui ne respecte aucune règle de loi, c'est le PPACI. Donc, il faut que chacun se concentre sur l'essentiel. Maintenant, à partir de là, je reviens maintenant sur le thème là, en disant la gravité des conséquences. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de retirer la nationalité à quelqu'un, parce que selon eux, il aurait été de double nationalité. Partons sur le postulat qu'ils aient raison. Mais aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui ont acquis des biens en Côte d'Ivoire, qui sont ivoiriens, qui ont acquis ces biens-là en ayant la double nationalité. Est-ce que demain, cet article, le pouvoir, parce qu'il aura besoin de sévir, ou bien parce qu'un ponte du régime envers quelqu'un veut prendre sa maison, il sort là, dit les droits acquis de ce monsieur-là sur le patrimoine qu'il a acheté,
ce n'est pas valable parce que quand ils payaient ça, ils n'étaient pas ivoiriens. Or, il n'y a que des Ivoiriens qui peuvent acheter et posséder un titre foncier. Là, ça pose un problème qui est très grave. Donc, sur beaucoup de compartiments de la vie de la nation, cette notion, ce précédent qui vient d'être posé là, ceux-mêmes qui sont en train de le poser, il y a beaucoup qui ont double nationalité. Ceux qui soutiennent ça, il y a beaucoup qui ont double nationalité. Demain, quand quelqu'un qui aura un peu plus de force au niveau du pouvoir va les attaquer sur ce problème-là parce qu'ils sont en rivalité sur un domaine donné, il ne faudrait pas qu'ils viennent se plaindre parce qu'ils pensent que c'est un cas qui est particulier à M. Thiam. M. Thiam, avant de se présenter comme candidat, il est parti, c'est à l'ambassade de France, mais on lui a donné ce certificat de nationalité. Ils n'ont pas trouvé quelque chose à redire à ça. C'est parce qu'il a dit qu'il veut être candidat que depuis 2 ans, on cherche tout. C'est-à-dire qu'ils ont tellement tourné les sujets, ça c'est le dernier sujet sur la table, sinon les billons, tout. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas utilisé? Il n'est pas d'ici, il n'a pas fait 20 ans, ils ont tout utilisé. Aujourd'hui, on vient d'utiliser ça. Mais ça, c'est une arme contre les mêmes Ivoiriens, surtout la majorité qui sont en diaspora, ou ceux qui peuvent avoir une double nationalité, etc., qui ont acquis des droits à un moment où ils avaient la double nationalité. Donc, sur le plan, généralement, je ne discute pas du volet juridique des actes que pose le RDR parce que je sais que eux, le volet juridique là, c'est la finalité qui importe. Ils vont interpréter ça comme ils veulent, même si le droit est droit comme ça, ils vont tourner ça à gauche. L'essentiel pour eux, c'est la finalité qu'ils veulent atteindre qui impose. Donc, il ne s'agit même pas de venir discuter du droit pour dire oui, est-ce que le droit, ils avaient raison de le faire? Est-ce que quand on analyse les textes à la fin... 30 secondes, s'il te plaît. Oui, j'ai demandé un peu plus de temps, mais je vais y arriver. Est-ce que, etc. Mais en ce qui concerne le droit, bon, il faut faire vite. C'est pour dire que ce que je crois, déjà même, c'est sur la rétroactivité de la loi. En principe, le problème se pose au moment où il était censé avoir la double nationalité. Là, il aurait dû, à mon avis, pour respecter le parallélisme des formes, avoir un décret, une ordonnance, une grosse, je sais pas, un acte juridique qui est passé au journal officiel, et puis qui permet de constater cela. S'il n'y a pas eu ça, et que nous sommes en 2025, et qu'on pose ce truc-là pour dire qu'à l'époque, en 87, il a eu telle action qu'il a eu à mener en ayant une autre action, ce qui même est encore douteux parce que c'est par filiation qu'il est là. Donc, à partir de ce moment, on fait une rétroactivité de la loi et on va appliquer ça à une situation ancienne. Or, ce qui dans le principe général des droits, je ne pense pas que cela puisse se faire. C'est la politique. J'ai pas assez de temps, je suis obligé de soutenir. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. 5 minutes. Je pense que y a pas de problème. à ta prochaine prise de parole, tu pourras Alors, je pense bien que c'est au tour de la sœur Linso après Code, Krouassa et puis Nina et Beni. Voilà. Donc, Linso, la sœur Linso, tu peux allumer ton micro. Ah, d'accord, je pensais que c'était moi, d'accord, vas-y. Non, c'est Linso. Si d'abord, moi, il peut prendre la parole, le monsieur. Oh, non, les gars, là, il faut aller, Joe. Ok, bon. Il y a bien mal les aides qui sont dans les commentaires, là. Moi, je t'ai monté pour le monsieur qui racontait le gars. Non, en fait, c'était pour poser la question pour savoir, les gens de PPACI, qu'est-ce qu'ils veulent pour la Côte d'Ivoire? C'est parce que je vois sur les panels où ils sont en train de se... danser, ils sont contents parce que le président Tidiane Thiam n'est plus sur la liste. Et que le président a dit, ils ont fait le sondage avant le président Gbagbo. Il y a des femmes qui font les panels en train de... Moi, je comprends pas. Notre but, notre dominateur commun, c'est de chasser ce monsieur qui est là, qui nous pourrisse la vie. Et après ça, on lave le linge sale ensemble. Il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas. Donc, c'est juste ça. Moi, je suis montée juste pour dire aux messieurs là qu'ils arrêtent. C'est pas le président Tidiane Thiam qui a envoyé le président Gbagbo à la haie. C'est pas lui qui a fait le coup d'État. Donc, actuellement, là, s'ils doivent faire leur règlement de compte, c'est avec le RDS, c'est pas avec les gens du PDCI. Je comprends pas. Le président Thiam n'est pour rien. Donc, je suis montée juste ça parce que j'ai pas l'habitude de prendre les paroles sur les panels parce que des gens qui viennent, qui parlent mal à mon président. Je monte un peu pour leur secouer, c'est tout. Donc, je laisse la parole aux autres. Ok, merci la Céline. C'est toujours agréable d'entendre une voix féminine. Voilà, quand une femme, on a l'habitude de dire ce que femme veut, Dieu veut. Donc, lorsque on est là dans ces débats où qu'une femme vient nous apporter, voilà, sa compassion ou bien, voilà, nous apporter son appui, c'est toujours un grand apport. Alors, donc, j'appelle à la responsabilité des militants de la diaspora.
On a démontré, on a montré, en tout cas, il y a eu une démonstration de force lorsque le président Tcham était là-bas. Voilà, donc on a réussi à remplir une salle de plus de, je crois, 1000 personnes, si je ne me trompe. Voilà, donc on peut mobiliser, on peut remplir la place de Trocadéro là, seul. Voilà, il faut compter sur ces forces d'abord. Et comme le grand frère Charles l'a dit, ce combat-là va au-delà du président Tcham, du PDCI, voilà, parce que tous ceux qui vivent dans la diaspora, certainement, ont déjà la nationalité, certainement leurs enfants ont déjà la nationalité. Donc c'est un combat qui transcende, voilà, on peut dire même qui transcende les générations. Donc, je nous appelle à nous mobiliser et à montrer que le PDCI est un parti, voilà, qui a 79 ans et qui a encore de la ressource. Sur ce, mon frère Co, tu peux allumer ton micro et allumer la télé. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, bonjour, de là où vous vous trouvez. Bon, je ne sais pas où vous vous trouvez, mais bon, moi je suis originaire de Boisflé, je me plais bien dans ma ville en tout cas. Depuis, je suis monté exactement pour le vieux père Zarathustra. Franchement, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup d'admiration, j'ai beaucoup d'estime pour cette personne. Mais en 2 jours, j'ai pu l'écouter, j'ai pu comprendre une seule chose. J'ai pu comprendre que il demande, comme tout bon militant du PPACI, comme tout bon militant de l'opposition, il demande à ce qu'on parte sur le soleil la nuit. Bon, c'est d'une incongruité notoire parce que le soleil ne va jamais arrêter de briller. Vous ne pouvez pas demander une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas dire que vous soutenez la cause du PDCI aujourd'hui qui voit la radiation de son champion sur la liste électorale et en même temps ressasser certaines choses qui ont eu à se faire dans le passé. Bon, bref. Moi, je suis pour le fait qu'on puisse le dire une fois et que le PDCI puisse prendre conscience de cela et revenir à de bons sentiments. Mais à tout moment, venir le ressasser sur des panels, sur le panel de Bitignon, je pense que il y a un agenda caché qui est derrière, il y a une main noire, il y a quelque chose, il y a un non-dit. Et pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est à dénoncer. Si on a un objectif commun, qui est de pouvoir dégager le pouvoir d'Abidjan au soir de octobre 2025, c'est de pouvoir s'appesantir, comme le disait Vieux Père, c'est de pouvoir faire table rase de certains soubresauts qui a eu lieu dans le temps passé et avancer. De là à venir encore sur les panels, partout et à tout moment, venir ressasser ça, je dis ça ne fait pas avancer la lutte. On est dans une lutte, on a une cible, et cette cible-là, c'est le RHDP-RDR. Il faut pouvoir non seulement unifier nos forces, et si vous ne voulez pas venir dans la lutte, de grâce, excusez-moi du thème, mais ne nous emmerdez pas ici avec venir dire que les choses ont eu lieu en 2010, les choses ont eu lieu en 1994, nous on n'en a rien à foutre. Le PDCI n'a pas besoin de quelqu'un, ça il faut qu'on se le dise ouvertement. Le PDCI est un parti souverain. C'est vrai, aujourd'hui il y a eu la coalition, la CAP. Ceux qui veulent s'associer au PDCI s'associent, ceux qui ne veulent pas s'associer au PDCI, laissez-nous, on va faire notre lutte. Le jour où vous vous retrouvez dans cette situation, on va venir vous aider pour dire qu'on n'est pas rancunier, on n'est pas dans une haine viscérale, on n'est pas dans quelque chose qui ne va pas, qu'on ne dit pas non. Nous, on est pro-ivoirien. Le PDCI est un parti ivoirien. Et quiconque va venir s'attaquer à la Côte d'Ivoire va s'attaquer au PDCI. Aujourd'hui, on voit ce qui est en train d'arriver. On pense que c'est au PDCI seulement que ça peut arriver. Non, c'est à tout Ivoirien que le RDR, RHDP est en train de s'attaquer. Aujourd'hui, on montre que la justice se voyait en train d'être éligible par une ordonnance ou bien par un décret par la voix du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, on voit à quel point il est en train de pouvoir manipuler à sa guise tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Donc, soyons fermes, soyons dans la résolution du fait que une chose est sûre, si on ne se lève pas aujourd'hui, soyez-en sûrs
on ne va jamais se lever. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de nous échapper. Et ça, il faut le dire, il faut le réaliser et il faut le croire. La Côte d'Ivoire est en train de nous échapper. On a un clan qui est en train de se mettre plein la bouche pendant que on a une grande majorité de la Côte d'Ivoire qui est en train de souffrir. Aujourd'hui, arrêtons de se cacher, arrêtons de se mettre derrière les mots. Derrière. Si tu ne veux pas aller à la lutte avec nous, descends, le train va avancer. Le point final du train, c'est à la gare. Si tu vas marcher pour nous attendre à la gare, tu vas aller à la gare pendant que nous sommes dans le train. Donc, les histoires de débat, ceux qui montent et qui viennent dire des choses, qui viennent ressasser le passé, s'il vous plaît, de grâce, on les fait descendre et on avance. On n'est plus dans les histoires de on va faire la part belle à qui que ce soit. Non. Comptons sur nos forces. Cela ne veut pas dire que si quelqu'un arrive pour nous aider, on va rejeter du revers de la main cette aide-là. Non. Nous, on va se battre jusqu'à ce que justice, la loi soit dite. Et cette loi-là, c'est la réintégration du président Tidjane Thiam sur la liste électorale. C'est la réintégration de tous les fils qui se sont fait exclure de manière illégale sur cette liste électorale. Donc, pour nous aujourd'hui, battons-nous. Croyons en nous-mêmes, le PDCI peut gagner, le PDCI va gagner. Cette histoire de comment on appelle ça, de sondage, ce sont des arguments fallacieux pour pouvoir animer, pour pouvoir plus ou moins se faire entendre. Nous, on n'en a pas besoin de ça. Quand quelqu'un est fâché, la personne peut dire certaines choses, c'est vrai. Tout le monde peut se tromper, mais on ne va pas en faire de cela des histoires, ou bien on ne va pas en faire de cela quelque chose de pesant. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça actuellement. Cherchons plutôt à dégager ce pouvoir-là, qui est en train de plus ou moins pousser des racines. Merci. En 10 ans, en 15 ans, ils ont pu quand même. Non, j'ai une question pour toi, pour que tu puisses... Vas-y. Voilà, parce que les jeunes du PPACI, ils se croient, c'est-à-dire ils pensent que c'est eux seuls, ils sont dans l'attaque, c'est eux seuls qui savent attaquer. Il y a eu, la Côte d'Ivoire a connu, je peux dire, 4 grands leaders, le père fondateur, Père Oufoué. Ensuite, il y a eu le président Bédié, Père à son âme, Gbagbo et Ado. Ces 3 derniers leaders-là sont restés dans toi, tu m'as fait ceci, toi, tu m'as fait cela, des problèmes de personnes. Moi-même, j'ai toujours milité pour que, voilà, cette génération-là passe la main à une nouvelle génération. Et Dieu, par la force de la nature, a fait que, comment s'appelle, le président Bédié est parti. Il reste ces 2 leaders. Mais il y a une nouvelle personne qui vient d'émerger, qui n'a rien à voir avec vos querelles de personnes là. Un gars comme Zaratouza va venir sortir nos duos. Maintenant, ce n'est plus Bédié qui était là souffre-douleur. C'est maintenant le président Thiam qui est là souffre-douleur. Il va venir sortir nos duos de combien, de quelle année là pour venir dire que le monsieur il a critiqué ou bien il a parlé de... C'est quand même mesquin petit. Comment est-ce que toi tu vois cela? Le fait de pouvoir incriminer le président Thiam alors qu'il est ni de près ni de loin mêlé à ce conflit-là qui a abouti à l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Comment est-ce que tu vois ça? Merci beaucoup, Jumeau. Moi, j'ai une question. Pour répondre à ta question, je vais commencer par poser une question. Si chacun de nous ici présent sur ce panel-là veut faire ressortir les dires que cette personne a pu produire il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 20 ans, il y a peut-être 15 ans de cela, on ne va pas s'en sortir. Un homme, c'est pouvoir reconnaître ce qu'il a fait hier, pouvoir s'améliorer aujourd'hui et pour pouvoir préparer ou bien planifier le futur. Arrêtons. Code, excuse-moi. Code, excusez-moi. Je m'invite un peu dans le débat. Je vais vous faire écouter l'élément dont il a extrait. Écoutez bien l'élément. Ça n'a pas d'importance, toi. Il faut laisser ça. Ça n'est pas important. Écoute-moi. Il faut remettre. Ne leur donne pas la paix. Il faut mettre l'élément. Excusez-moi. Non. Il faut mettre l'élément. Il y a 200 personnes presque qui nous écoutent. Ces personnes vont aussi savoir de quoi il s'agit. Non. Il faut remettre l'élément. Ok. Le temps que ça charge rapidement. Voilà, c'est parti. Alors,
situation de blocage dont il fallait sortir. Je regrette que la solution... Bonjour. Bonjour. La bataille d'Abidjan a commencé. Quelle est votre réaction? La situation est très préoccupante. Ma première pensée va vraiment vers les populations qui ont été extrêmement éprouvées depuis 10 ans. Et mon souhait vraiment, c'est que les hostilités s'arrêtent et que notre pays redevienne un pays de paix, comme il l'a été pendant la plus grande partie de son histoire. Alassane Ouattara dit qu'il regrette le recours à la force armée, mais que face au refus de Laurent Gbagbo d'entendre raison, il n'y avait pas d'autre solution. Nous étions dans une impasse. Je pense qu'on était effectivement arrivé à une situation de blocage dont il fallait sortir. Je regrette que la solution soit militaire. J'espère qu'elle pourra aboutir avec le minimum de perte de vie humaine. Mais je pense qu'il est très important qu'on accompagne cette action militaire d'un discours d'apaisement et d'union. Dans une guerre civile, dans une guerre à l'intérieur des frontières d'un pays, il ne saurait y avoir de vainqueur. Toute victoire est illusoire. À la fin, il faudra bien qu'on gouverne ce pays et qu'il soit conduit d'une manière unie. Nous sommes des pays pauvres, nous ne pouvons pas avoir le luxe de la désunion. Si la bataille d'Abidjan dure plusieurs jours, est-ce que vous craignez des représailles contre la population civile? Je crois qu'il y a des lois internationales, qu'elles sont claires sur ce point-là. S'attaquer aux populations civiles est un crime contre l'humanité qui est puni de la manière la plus sévère. Je pense que si quelque camp que ce soit d'ailleurs s'attaque à des civils, ça doit s'appliquer avec toute rigueur. Si demain les forces d'Alassane Ouattara remportent la bataille, est-ce que la crise sera terminée ou pas? Moi, vraiment, l'essentiel de ma préoccupation porte en fait sur l'après-conflit. Je crois que c'est relativement facile de remporter un conflit militaire, mais l'essentiel, toujours dans ces cas-là, c'est de gagner la paix. Il suffit de penser à Lincoln et à la guerre de sécession aux États-Unis. Ce qui est important après le conflit, c'est vraiment de ramener tout le monde ensemble, que ce ne soit pas perçu comme la victoire d'un camp sur l'autre. Il faut sortir d'une logique de division. Toutes ces notions d'étrangers, de non-étrangers sont à laisser au placard. Les États-Unis sont le pays le plus riche et le plus puissant du monde. Ils importent des cerveaux chaque année. Ils ont plus de prix Nobel chaque année qu'aucun autre pays. 60% des prix Nobel américains ne sont pas nés américains. Donc je crois que si les États-Unis considèrent qu'ils ont besoin du reste du monde, ça doit s'appliquer aussi à la Côte d'Ivoire. Il faut tenir un discours d'apaisement, un discours d'unité. Les demi-ivoiriens, les quarts ivoiriens, les tout ivoiriens. Moi je suis né à Abidjan, j'ai passé mon bac au lycée classique d'Abidjan. Quand j'ai été reçu à Alix, j'étais tout content d'être le premier polytechnicien ivoirien. J'étais surpris de voir certains de mes compatriotes me traiter de sénégalais et dire que j'étais pas vraiment ivoirien. Bon, je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui dépasser ces débats, bâtir une Côte d'Ivoire qui retrouve sa place en fait sur la scène africaine et sur la scène internationale, et ce n'est pas en divisant qu'on arrivera à ça. Oui, mais dans une démocratie, il y a toujours un vainqueur et un perdant. Que deviendra, à votre avis, le FPI de Laurent Gbagbo si demain les forces d'Alassane Ouattara remportent la victoire militaire? Moi, je ne veux pas spéculer, mais je crois que vous soulevez vraiment un point très important, qui est en fait celui du droit des perdants ou des minorités. Si vous repensez à l'Afrique du Sud, je ne crois pas qu'on serait arrivé à faire disparaître l'apartheid sans une protection réelle et inscrite dans la Constitution des droits de la minorité blanche en Afrique du Sud. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles tant d'élections en Afrique conduisent à des conflits et des conflits armés, c'est qu'il y a un déficit de confiance entre les groupes en Afrique. Souvent, les groupes ethniques ou religieux ou les deux ne se font pas confiance. Dans un tel contexte, penser que la seule arithmétique électorale permet de résoudre des conflits est illusoire. Il faut absolument arriver à une situation où les perdants acceptent le verdict des élections, et ils n'accepteront le verdict des élections que s'ils pensent qu'ils ne seront pas écrasés par le vainqueur. C'est-à-dire s'ils savent que leurs droits sont protégés et garantis. Et je crois que ça, c'est un sujet sur lequel les leaders ivoiriens devront se pencher, parce que si on refait ce qu'on a toujours fait, les mêmes causes produisent les mêmes effets, et on retrouvera dans 10, dans 15, dans 20 ans de nouvelles situations tendues. Donc je pense qu'il faut tirer les vraies leçons de ce conflit. Il faut que les leaders politiques développent un cadre constitutionnel qui nous permette d'éviter, la prochaine fois qu'on aura les élections, que le perdant se livre au type de comportement auquel on a été exposé depuis 4 mois. Donc, à la sortie de ce conflit, vous êtes pour un gouvernement d'union nationale? Et moi, je ne veux pas m'enfermer dans des formules. Je pense que ce qui est important, c'est d'utiliser toutes les compétences. Il y a beaucoup d'Ivoiriens compétents dans tous les partis politiques, de tous les côtés. Il faut penser méritocratie, il faut penser mérite, avant de penser appartenance à tel ou tel parti politique. Et que doit devenir Laurent Gbagbo plus tard? Et vraiment, c'est pas à moi de me prononcer sur cette question. Je pense qu'on est à une heure difficile. Si je m'exprime aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une situation dans mon pays qui est sans précédent. Je ne m'exprime que parce que l'heure est grave. Donc je pense qu'il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. Ce qu'il faut, c'est que les combats s'arrêtent, que la paix revienne et que les Ivoiriens se retrouvent. Je pense que les Ivoiriens ont voté en fait pour la paix. Je pense que M. Gbagbo a perdu cette élection parce qu'il a tenu un discours de division et d'agression, et je pense que les Ivoiriens sont fatigués de ça. Ce qu'ils ont exprimé lors de l'élection, c'est leur lassitude de leadership et leur désir de revenir à ce qui avait fait de la Côte d'Ivoire une nation paisible et admirée et respectée, qui était un havre de paix.
Tidjane Thiam, on ne vous entend pas beaucoup. Hein. Depuis que vous êtes à la City, à Londres, vous êtes très discret. Pourquoi vous sortez de votre réserve aujourd'hui? Et ça fait 10 ans que je suis silencieux, je suis très très attaché à mon pays. Une des raisons pour lesquelles je suis sorti de la politique, c'est que je sentais bien qu'on avait affaire à, si vous voulez, un certain nombre de personnes qui pensaient que la violence était une arme légitime en politique, ce que je ne partage pas profondément. Moi, je suis plutôt de l'école des Martin Luther King, Gandhi, Mandela et autres. Voilà, mais je m'exprime en tant que citoyen. Et donc l'appel que je lance, c'est vraiment un appel à la paix, que les gens retrouvent leurs esprits et qu'on revienne à ce qui a fait du mot ivoirien un mot positif en Afrique. Tidjane Thiam, merci. Voilà l'interview du monsieur. Voici l'interview qui était riche, avec beaucoup de mots, avec beaucoup de préceptes, et on retient qu'une petite phrase, qui est vraiment le reflet d'une certaine réalité. Dans cette interview, Monsieur Thiam est contre la désunion. Il dit que les lois internationales doivent être respectées pour respecter la dignité humaine. Il dit qu'aussi, après le conflit, il faut savoir gagner la paix. Et gagner la paix, c'est d'assurer la sécurité des minorités. Et d'assurer le droit des perdants et des minorités. Parce que dans une démocratie, c'est vrai que c'est le droit de la majorité, mais c'est surtout le respect de la minorité. Il a aussi dit dans cette interview des choses très importantes comme garantir un cadre institutionnel pour pouvoir sauvegarder les libertés collectives et individuelles. Voilà, ça a été un discours riche de 5 minutes et on retient qu'une seule phrase. Pour moi, c'est de la mauvaise foi. À un moment donné, il faut s'y mettre devant la réalité et assumer quelque part certaines responsabilités. J'ai fait mon micro parce que en fait, moi, je suis indigné par ces interprétations à géométrie variable. On retient dans un discours aussi riche une petite phrase qui ne veut pratiquement rien dire, mais pour là vous oubliez l'essentiel, qui est de faire un peu de gagner la paix et de gagner la stabilité en Côte d'Ivoire. J'ai fait mon micro. Au bout, vous pouvez continuer. Et puis, s'il te plaît, je voulais ajouter quelque chose. Il y a un mot. Une minute oui, rapidement. Il y a une expression forte qui ressortait dans le discours que tu as joué tout à l'heure. Je pense que, et ça, en tant que personne comme le vieux père Zara, pour qui j'ai beaucoup de respect, il doit savoir que tant que on n'a pas apporté des preuves contradictoires à ce que j'ai vu, mais à ce qu'on m'a montré, je vais toujours en train de réaliser que ce que j'ai vu, c'est ce qui est vrai. Donc, quand il dit, je pense que c'est parce qu'on lui a présenté quelque chose qui était plus ou moins, qui lui permettait de pouvoir agir dans ce sens-là. Donc, à mon humble avis, toi, Zaratousta, toi, le PPACI, si vraiment vous pensez que il a vu ou bien il a entendu des choses qui ne sont pas justes, c'est à vous maintenant de présenter des choses autres que ce qu'on lui a montré. Parce que c'est ça l'expression, en fait, je pense que. Franchement, il ne dit pas j'affirme, mais il dit je pense que. Donc, c'est-à-dire, c'est en fonction de ce qu'on lui a montré. Et je m'émute. Merci beaucoup. Ok, voilà. Donc, on va pas venir ressasser le passé, mais on sait tous, le Parlement Agora, là, ça servait à quoi? C'est quel genre de discours les gens servaient là-bas? Mais s'ils veulent qu'on réveille les cadavres dans le placard, mais on va le faire. Voilà, parce que on va plus rester là attentiste, on va pas rester là dans la défense et puis les gens venir monter sur de grands airs et puis chercher à nous intimider. On va plus se laisser. Le temps où le PDCI se laissait intimider est révolu. Voilà. Voilà, il faut que le PPACI soit se mette avec nous, ou bien il se met de côté, mais celui qui va se mettre sur notre chemin, voilà, comme pour parler comme de manière triviale, on va l'allumer, voilà, pour parler comme Imira, on va l'allumer, on va plus s'amuser. Donc sur ce, je vais passer la parole, je crois, c'est... Oboué, avant de passer la parole, je vais rappeler quelque chose de très important. Soyons nombreux demain, le 26 avril, à la marche à Paris, au Trocadéro, pour exprimer le ras-le-bol des Ivoiriens, pour dire stop aux manœuvres politiciennes abjectes et indignes pour notre pays, pour dire stop à la manipulation, à la magouille, à l'instrumentalisation de la justice, de la CEI, du Conseil constitutionnel et de ce régime RHDP. Et le peuple ivoirien aspire à un changement radical de la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Nous devons apporter notre soutien indéfectible au candidat du PDCI RDA, le président Tidjane Thiam. Nous devons dire non à l'injustice et nous devons dire non à l'arbitraire. Donc demain, 26 avril,
à la place de Trocadéro. C'est juste en face de la Tour Eiffel, pour ceux qui connaissent Paris. Et au hasard des coïncidences, c'est pas très loin de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous allons marcher sur l'ambassade pour dire non à l'injustice, pour dire non à la forfaiture. J'ai fait mon micro. Comment on fait pour aller à Paris là-bas là? Ah non, si au fond, on va prendre notre billet d'avion, on va partir. On fait le budget de Bonflé. Ok, juste pour rire. Alors, je crois bien que c'est au frère Kou Assa après Nina Ebuni. Et puis, le stratège aussi est là. Non, le stratège était là avant Nina Ebuni, je crois. Donc, Kou Assa, le stratège Nina Ebuni. Et puis Ebuni, et puis maintenant il y a... Mais je pense que vous oubliez la galanterie, les gars. Nina Ebuni, il faut la faire parler avant tout le monde, je pense. Hein? Ok. Bon, non, il faut laisser les frères parler. Non, il faut les laisser parler. Je suis là. Il est là il y a longtemps. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bonsoir, bonjour, ça dépend de là où vous vous retrouvez. Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Bonjour à tous les panélistes, bonjour à tous ceux qui sont en bas. Bitillon, merci beaucoup pour le rappel du lieu. Mais là, tout à l'heure, vous êtes en train de dire des trucs, j'étais en train de vous écouter. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que j'étais sur des panels ce matin-là, et les gens disaient que leurs leaders ont fait des communiqués comme quoi ils ne doivent pas aller participer à cette marche-là, et que ceux qui vont partir, ils vont désobéir à leurs leaders, et donc il y aura des sanctions, et ceci, cela. On parle d'unité, mais on voit que sur certains panels, les gens essaient de dire que bon, ils veulent pas soutenir le PDCI, ils veulent pas soutenir le candidat Thiam. Bon, le candidat Thiam n'a qu'à aller vers le président Gbagbo, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Bon, la Côte d'Ivoire est dans une situation vraiment critique. Honnêtement, nous tous, nous avons notre part de responsabilité parce qu'on a laissé les choses se dégrader jusqu'à ce point-là. Mais à certaines situations, on a eu à jouer notre part de silence sans réagir. Aujourd'hui, nous devons récupérer notre pays. Bon, j'ai écouté les frères dire que bon, écoute, il y a certains qui ont dit que bon, ils préfèrent compter sur eux-mêmes que de compter sur quelqu'un d'autre. Le PDC a un électorat très très vaste. Et il y a des gens qui sont des autres partis qui aiment bien notre leader. Les gens pensaient que bon, le président, peut-être que en assassinant le président Bédier, le PDC allait mourir. Voilà que il y a un jeune qui vient prendre la tête du parti et qui est aimé par les gens qui se sont effacés, qui reviennent en force au PDC-RDA. Aujourd'hui, le PDC-RDA est vraiment galvanisé et il y a beaucoup d'hommes qui veulent encore joindre le PDC-RDA. Le PDC a beaucoup de ressources humaines pour gagner les élections. Moi, personnellement, je préfère compter sur Dieu d'abord et compter sur moi-même si je veux faire quelque chose, et puis peut-être associer les gens. Si les gens veulent que on soit dans l'unité, on va être dans l'unité. S'ils veulent pas qu'on soit dans l'unité, mais on va en rendre dispersé. Et puis bon, on verra. C'est notre pays. Je pense pas que c'est vrai. On dit 2 têtes valent mieux qu'une tête. Donc, si les gens avec qui on doit s'associer ne veulent pas parce qu'ils vont dire que bon, notre champion a dit des choses dans le passé et que tout dernièrement il a dit que non, il veut pas mettre un serpent dans son pantalon, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Bon, ça n'engage que, mais à entendre les gens dire sur des panels que bon, leurs leaders ont pris des décisions que les gens ne doivent pas aller joindre la marche de demain.
Bon, est-ce que c'est... Motion, j'ai une motion, excusez-moi. Est-ce que la décision est venue du parti du PPACI? Ils ont vraiment, les dirigeants du PPACI France ont vraiment sorti un communiqué? Non, en fait, la personne disait que non, la décision est venue du PPACI de Laurent Gbagbo et du GPS du De Soro Guillaume. Mais est-ce que le communiqué est fait publiquement ou bien c'est les gens qui parlent? C'est les gens qui parlent. C'est les gens qui parlent. Non, il y a un communiqué que j'ai vu qui est fait publiquement, c'est celui de GPS. Ils ont dit qu'ils suspendent leur participation, excusez-moi, je termine, en attendant un cadre restreint au niveau de la sommité, des sommités du GPS. Donc, de suspendre ça pour l'instant. Voilà, ça, j'ai vu, c'est officiel. Pour le PPACI, j'ai pas vu. J'ai une motion. Vas-y, le frère BL. Alors, je vous salue et voilà, Yako encore au PDCI et Yako au PPACI, Yako à toute la classe politique d'opposants et d'opposition. Alors, j'aimerais ici attirer l'attention du grand frère Bitignon à qui je dois énormément de respect et considération. Et à chaque fois essayer de recadrer les choses. Il faut recadrer les choses. Nous sommes dans une période où toutes sortes de communiqués peuvent sortir. Chacun peut modifier son nom sur la toile, se faire appeler Seri Dibé Tapé et venir parler au nom du PPACI. Nous sommes à une période très très décisive de la Côte d'Ivoire. Et c'est quoi cette période-là? Les gens veulent que l'opposition continue dans une démarche de, comment on appelle, de non-vivre ensemble pour que Ouattara ait un lit paisible pour 2025. Évitons de venir dire, j'ai vu un monsieur qui a planté son téléphone dans ses toilettes et qui parle au nom du PPACI. Évitons ça. Ça va créer du n'importe quoi. Demain, le président Laurent Gbagbo avait déjà donné un communiqué, le seul communiqué officiel. Je suis membre de PPACI, je suis responsable d'une section de PPACI Paris 19e. Aucun communiqué du PPACI ne se désolidarise du PDCI. Mais en aucun cas, évitez de prendre comment on appelle ça? Merci frère, merci. Ça c'est ce qu'il faut. Les propos des gens de façon sporadique pour venir faire votre analyse. Il n'y a pas de souci. Si vous avez vu, je termine, le jeu du docteur Ousmane, allez-y sur la page de Ousmane lui-même, shérif, et puis sur la page de, comment on appelle ça? Sibiko. Et puis, quand tu finis de voir leur rencontre d'hier, il y a des choses sur lesquelles il faut avoir de la hauteur. Ayons de la hauteur, s'il vous plaît. Voilà, merci. Moi, j'ai parlé en tant que PPACI. Le GPS, je ne suis pas membre, et donc je ne pourrai en aucun cas me prononcer sur un quelconque communiqué du GPS. Merci. Il n'y a pas de souci. Mais la hauteur, là, la hauteur, tu nous demandes de la hauteur d'esprit. Je pense que c'est à tous les niveaux. C'est aussi, vous devez, à votre niveau, essayer de faire votre toilettage, gérer votre cuisine interne. Parce que, à ce que je sache, Zaratouche, le grand frère Zaratouche, se réclame être du PPACI. Je pense bien qu'il a la carte de militant. Oui. Voilà. Donc, voilà, il faut aussi vous essayer de faire de gérer votre cuisine interne là-bas. Voilà. Parce que il y a trop de sons discordants au niveau du PPACI. Voilà. C'est vrai, vous, au nom du fait que Gbagbo est venu il a libéralisé la parole. Donc, ça fait que chez vous là, tout le monde, un gars se lève, il allume son truc, son téléphone, il va dans un sens. On voit tout ça, la guéguerre en ce moment qu'il y a entre les pros GPS et les gens qui ne veulent pas sortir. Parce que il n'y a pas, chez vous là-bas, la parole est libéralisée. Ou bien, voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On va donner beaucoup de paroles. Et puis, tu pourras rebondir là-dessus. Non, mais juste une seconde. On n'est pas en guerre, juste une seconde.
Ce que vous dites sur ce panel-là ne concerne que vous. C'est votre opinion. On est d'accord. En aucun cas, ce que vous dites ici engage la direction du PDCI. Ça, c'est clair. Et tu es d'accord avec moi. Moi, qui suis Black Ivoire, ce que je dirais ici pour attaquer le président Tidiane Thiam ou bien le PDCI n'engage que moi. Ça, c'est mon opinion, c'est mes émotions. Ça n'a rien à voir avec le PPACI. Zaratou Sarah est venu ici. Ce qu'il a dit n'engage que l'individu. C'est tout. Absolument. Absolument. On ne va pas dire ce que Zaratou Sarah a dit, c'est ce que le PPACI d'Abidjan a dit. Attends, on n'est pas sérieux là. Absolument. Donc, on va laisser le frère continuer. Absolument. Donc, en fait... Mais une motion, Black, une motion, s'il te plaît, une motion pour toi. Une motion pour toi. Est-ce que tu as connaissance que le militantisme commence par les militants de base? Donc, si le militantisme commence par les militants de base et qui ne sont pas ramenés à l'ordre, parce que le doyen Zaratoussa n'est pas à sa première sortie. C'est pour ça que nous sommes en train d'intervenir aujourd'hui. Il n'est pas à sa première sortie. Donc, il va falloir, comme tu viens de si bien le faire, il va falloir plus ou moins recadrer ce type de sortie-là. Parce que tout le monde peut être maladroit. C'est pas parce qu'on est âgé, ou bien pas parce qu'on est jeune, même pas parce qu'on est femme, on est homme. Tout le monde. Je ne sais pas si je peux intervenir, mais code ING... Mais j'ai pas je pense que ce que tu demandes est beaucoup. Conway, s'il te plaît, on va laisser Kwasa terminer. Nina est Buni, tu en poses, s'il te plaît. Voilà. Parce que le panel est en train de chuter. Évitez de vous mettre en pause, sinon je serai obligé de vous faire descendre. Donc, frère Kwasa, si tu peux rapidement finir ensuite. Nina est Buni, et puis il y a le stratège qu'elle a depuis 4 ans. Oboy, mon nom c'est Kourou Assoua. Assoua, c'est Kourou Assoua, yeah? Ok, excuse-moi d'avoir écorché ton nom. Kourou Assoua. Donc, je disais que quoi, notre pays est dans une situation vraiment critique. Les fils et les filles du pays doivent s'unir pour vraiment libérer notre pays. Les crises internes, bon, celui-là ne supporte pas celui-là doit aller voir celui-là. Bon, on peut vraiment récupérer notre pays et puis bon, la cuisine interne, on va le faire. Mais aujourd'hui, là, la plaie, elle est profonde et nous devons trouver des remèdes pour vraiment penser la plaie. Voilà ce que je voulais dire. C'est vrai, le frère, comment on appelle ça, du PPACI, il a bien souligné tout à l'heure. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, là, c'est notre opinion personnelle. Ça n'a rien à voir avec ce que le PDCI a décidé ou le GPS a décidé ou le PPACI a décidé. Nous donnons nos points de vue et nous essayons de voir dans quelle optique se rassembler pour sauver la mer Côte d'Ivoire qui est dans un état de délabrement historique. Donc, je pense que on doit faire attention, mais aussi, comme l'autre a souligné, il y a certaines personnes qui viennent, des abattoirs qui viennent pour essayer de parler au nom de telle partie. Il faut qu'on fasse très attention. Et puis bon, les gens disent que notre Tidiane Thiam a dit des choses, il a posé des actes, ceci, cela. Bon, écoute, nous sommes... on parle souvent aussi de réconciliation. Si hier il a dit quelque chose qui vous a offensé, aujourd'hui nous sommes en train de lutter pour récupérer notre pays. On doit faire fi de tout ce qui s'est passé dans le passé. Et puis bon, regardez dans l'avenir, enfin pour le présent et dans l'avenir, pour essayer de récupérer notre pays et pallier à tous ces défis qui nous attendent. Donc voilà ce que moi je voulais dire. Bon, pour ceux qui sont à Paris, vraiment je vous souhaite... sans te couper, moi j'ai le communiqué ici qui a été publié sur Opéra News. Granto, je vais t'envoyer. Et puis, si tu peux, voilà, partager ça. À moins que ce soit un fake. Voilà, parce que maintenant... En fait, tu peux avoir raison. Parce que moi, j'ai dit que j'ai participé à deux
deux autres panels ce matin-là, il y a un gars qui est en train de dire que bon, il y a eu des communiqués venant du PPACI et du GPS. Donc voilà pourquoi je suis monté pour demander si cela est vrai ou si cela n'est pas vrai. Attends quoi ça? Je vais lire le communiqué. Mais qui m'a coupé alors? Je pense que tu as déjà lu le communiqué. Ok. Ils sont en pause, hein. Deux personnes sont en pause. Ok, ceux qui sont en pause, on va les descendre. Me revenir parce que sinon j'ai de vous descendre. Le stratège, la stratège, c'est la stratège. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très très loin. Oui, c'est normal parce que je suis dans le transport, donc j'essaie de juste apporter quelque chose de plus. D'accord, allez-y. Jando, je t'ai envoyé le communiqué du PPACI. Est-ce que tu peux l'ouvrir et puis le lire devant tout le monde? D'accord, mais j'ai donné la parole à la stratège en attendant. La stratège, vas-y. Ok. D'abord, c'est la stratège, hein, c'est pas le stratège. Le stratège, Oui. non, moi, c'est là, donc voilà, les gens vous confondez, donc voilà. Non, la stratège, oui, j'ai vu. Moi, franchement, excusez-moi, hein, voilà, je ne partage pas entièrement votre avis. Hein. Pourquoi? Parce que je ne vais pas aller dans le même sens que vous. C'est vrai, je suis une tiamiste patentée, mais à un moment donné, hein, nous devons avoir un discours pacifiste qui ne frise pas l'orgueil. Il faut mieux se faire entendre. Voilà. Parce que là, nous parlons d'union et nous donnons raison au RDA. Hein. Par exemple, lorsque déjà, j'entends déjà, comment il s'appelle, Côte ING, tu m'excuses, hein, mais quand je t'entends dire que le PDCI n'a pas besoin de quelqu'un, ou n'a pas besoin de PPACI pour quoi que ce soit, mais je dis non, on a forcément besoin. Vous savez que l'être humain est humain. Et l'être humain aussi, il a son caractère. C'est très difficile aussi de pouvoir lâcher balle ou de pardonner. Voilà, il faut se dire que lorsque quelque chose te touche, tu te dis non que tu es un peu touché, donc tu attends qu'on te demande pardon ou bien tu attends aussi de digérer ta colère avant de pouvoir t'unir à nouveau avec cette personne. Mais quand on parle comme ça, sur ce panel, il n'y a pas que nous, les hommes, les tiamistes ou les PDCI qui sont sur ce panel. Il y a les PDCI et il y a les GOR, il y a les PPACI, il y a les autres partis d'opposition qui nous suivent. Mais quand ils nous entendent parler comme ça, est-ce que ça peut leur donner le courage de pouvoir s'unir avec nous? La lutte d'aujourd'hui, ce n'est pas une lutte pour uniquement un parti politique. On veut s'unir pour faire descendre ce parti qui est au pouvoir, qui nous oppresse. C'est une lutte. On veut se révolter pour mettre fin à tout ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, essayons, s'il vous plaît, mettons un peu d'eau dans notre vin. Je ne sais pas. Vous êtes bon, nous sommes peut-être, il y a des PPAC, il y a des PDCI radicaux ici, mais mettez de l'eau dans votre vin lorsqu'on parle pour apaiser les choses. Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de PDCI seulement, c'est une histoire de toutes les partis de l'opposition qui doivent se mettre ensemble, en rang serré, pour faire tomber ce parti-là. Et ça les arrange, hein, lorsqu'il y a la division, le RDA, ils sont contents, ils se disent de toute façon, ça nous arrange lorsque eux-mêmes, là, ils se regroupent comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Et moi, je remarque souvent quand on est sur les panels, on a une certaine manière de parler. Ça n'arrange pas le vôtre. Vous savez qu'il n'y a pas que les diamistes qui nous suivent ou PDCI. Quand ils entendent, quand les BOR ou bien les PPACI nous entendent comme ça ne donne pas le courage de vouloir se mettre avec nous. Voilà. Aujourd'hui, là, même si on doit se mettre ensemble avec tous les autres partis pour pouvoir faire tomber ce parti, le RDS. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, s'il vous plaît, on a besoin de tous les partis. Hein? Parce que c'est l'heure de la révolte. Donc, s'il vous plaît, ayons un langage pacifiste. Voilà, comme je suis dans les transports, c'est ce que moi je voulais dire. Je pense que je pourrais renseigner. Voilà, merci. Ok, merci la stratège. Aubry, permets-moi deux minutes, 2 secondes, s'il te plaît. Merci beaucoup la stratège pour votre intervention. Alors, je parle sous le contrôle de Black Ivoire et des Burni, qui me connaissent très bien. Moi, je suis pas quelqu'un qui est dans la belligérance ni dans quoi que ce soit. C'est vrai que je suis un peu direct deux fois. C'est qui m'oblige à faire plus attention aux autres. Mais moi, je préfère une discussion franche que d'éviter les malentendus. Voilà. Moi, j'ai toujours été, dans mes prises de parole, j'ai toujours été conciliant. J'ai toujours été dans la tolérance et dans la cohésion, dans l'union.
Voilà, j'ai dénoncé avec force l'exclusion du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et j'explique, parce que bon, j'ai fait du droit, donc j'explique un peu le procès inique dont a fait l'objet le président Gbagbo. Et quand on voit la loi d'amnistie de 2018, c'est vraiment quelque chose qui est anticonstitutionnel. Mais bon, ça, ce sont des débats un peu techniques. Donc, pour dire, j'ai toujours dénoncé l'exclusion du président Laurent Gbagbo ainsi que du président Charles Blé Goudé. Vous comprenez? Voilà. Mais à un moment donné, quand je monte sur des panels à une certaine heure de la nuit et que j'attends du PDCI bashing, du TIAM bashing, du je ne sais quoi, bon, à un moment donné, il faut recadrer certaines choses. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas dans cette optique de parler mal du PPACI. Non, on est dans l'opposition. On doit avoir le combat commun. Quel est ce combat? On doit déboulonner le RHDP qui est là depuis 14 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils ont changé la sociologie du pays. Ils ont caporalisé les institutions. Et puis, je vais vous donner un petit exemple. Le découpage électoral leur donne une majorité automatique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une véritable union, les forces des démocrates pour pouvoir changer les choses dans ce pays. Voilà, donc moi je ne suis pas dans cette optique. Merci beaucoup les stratèges. Au bout, tu peux continuer à faire tourner la parole. Je crois que c'est Eburni de prendre la parole, je crois, il me semble. Oui, oui. Non, Anina Ebuni et puis ensuite Ebuni. Ouais. Donc Nina Ebuni, si tu es là, tu peux prendre. Oui, oui, je suis là. Bonjour à tous d'abord. Et puis vraiment, je suis content de la manière dont ce panel va. Pourquoi je suis contente? Parce que c'est entre nous opposants. Voilà, il n'y a pas de RDA ici. S'il y a un RDA ici, qu'il dégage. Voilà. Parce que l'heure n'est plus à discuter avec le RDA. Et que le RDA aussi n'enregistre pas et ne s'enregistre pas du fait que les PPACI dit que on n'ira pas à la marche, donc qu'ils ne se réjouissent pas. Parce que chacun de nous, quand on va se retrouver dans une case ou bien dans une urne où nous devons voter, moi, s'il y a le président Laurent Gbagbo seul qui est sur la liste, ou Thiam, ou Simone Gbagbo, en face de Ouattara, même Marguya, je vote le Marguya. Ça, c'est clair. Tout opposant qui est en face du président Ouattara, ou bien du candidat du RDR, toute personne qui se dit vraie de l'opposition va voter l'opposant. Voilà. Pour que lui-même, il soit soulagé, quoi. Pour que sa conscience même et ses ancêtres qui sont enterrés en Côte d'Ivoire ne l'en veuillent pas. Toute sa vie, il ira voter l'opposant. Ça, c'est clair. Donc, il ne se réjouisse pas aussitôt. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent, même un enfant de même père, même mère, on en parle et puis ça passe. Mon avis maintenant est que on est arrivé à un tournant où moi je sais que le frère Boutignon, pendant que nous-mêmes on s'indignait du comportement du PPACI, Boutignon a toujours défendu le PPACI. Toujours, dans tous les panels. D'aucuns même disaient qu'il n'est pas PDCI, il est un corps refoulé. Boutignon personnellement. Donc, et puis les dirigeants du PDCI ont toujours respecté le PPACI. Le président Thiam, quand il est allé en Côte d'Ivoire, il a toujours visité le président Gbagbo Laurent. En même temps que la première dame Simone Veil, il l'a toujours fait. Les dirigeants, c'est-à-dire les députés du PDCI qui sortent de l'Assemblée nationale le mercredi, on a vu les députés du PPACI aussi sortir. On les a vus. Sur les plateaux télé, on voit les dirigeants du PDCI qui dénoncent le fait que le nom du président Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Maintenant, d'où quelques personnes, avec nos frustrations personnelles là, qu'on amène ça dans ce débat, ça n'a pas lieu d'être. Parce que chacun de nous, on est frustré d'une manière ou d'une autre. Mais à l'heure actuelle où nous sommes, il n'y a pas le débat d'exposer sa frustration. Parce que je préfère garder ma frustration et aller combattre l'ennemi, après faire ressortir ma frustration, que de garder ma frustration et puis l'ennemi m'assujettit éternellement. On a un choix.
soit on garde nos frustrations de côté, on va combattre l'ennemi, après on ressort nos frustrations parce que là on est entre nous, ou bien on se dit non, on laisse l'ennemi nous assujettir pour toujours, donc on a perdu le combat. Mais tel que je connais le PDCI, tel que je connais les Ivoiriens, je sais que nous allons vaincre ce combat-là. C'est pourquoi j'appelle aux militants sympathisants du PDCI, parce que hier, étant FPI, ex-FPI, quand on marchait, il y avait des sympathisants du FPI qui étaient du PDCI qui marchaient avec nous ici en Europe. Il y avait ils se disaient sympathisants, ils disent je n'aime pas, ils se sont dit on n'est pas du FPI, mais on vient marcher parce que la manière dont la Côte d'Ivoire était bombardée, bien que le président Bédié était au Golf Hotel, ils sont venus et ils ont marché avec nous, ils ont milité avec nous, ils ont réclamé la libération du président Laurent Gbagbo. Ils se sont sentis indignés. Donc aujourd'hui, étant celle-là même qui était dedans, je dis, hier, mes camarades PDCistes étaient avec moi dans ce combat-là. Mes camarades aujourd'hui du parti de Afin Guessan, du parti de Simon Yves Gbagbo, du parti de tous ces partis-là, venaient militer ensemble pour qu'on ait la victoire comme hier. Ne faisons pas le jeu de celui qui est assis en Côte d'Ivoire. Je m'arrête là. Ok, Nina, merci beaucoup. Oboué, tu m'as envoyé le communiqué du PPACI, mais le communiqué, il est assez clair. Hein. Le communiqué du PPACI numéro 043-2025. PPACI, représentation France, relative à la suspension de participation de la représentation France de toute activité politique en France. Ça n'a rien à voir avec la marche. La représentation France du PPACI porte à la connaissance de tous les cadres du parti en France, des militants et sympathisants des partis politiques qu'elle suspend sur instruction de la direction du parti sa participation à toute activité politique organisée en France à compter de ce jour, relativement à l'exclusion de certains candidats sur la liste électorale, dans l'attente des résolutions du comité central extraordinaire du PPACI qui se tiendra le samedi 26 avril à Abidjan. Voilà le communiqué. Le représentant France sait pouvoir compter sur les cadres et militants résidant en France pour le respect de la dite instruction, tout en rappelant que conformément à l'article 16 des statuts du parti, les membres du parti ne peuvent co-organiser une manifestation ou participer à une manifestation politique organisée par d'autres partis politiques sans l'avis préalable du secrétaire général et du secrétaire général de la fédération s'il s'agit d'une manifestation à caractère local ou sans l'avis préalable du secrétaire général du parti s'il s'agit d'une manifestation à caractère national. Donc c'est assez clair. Il suspend toute activité politique à compter d'aujourd'hui, c'est-à-dire à la date qui a été fait le communiqué, jusqu'à ce qu'il y ait le résultat du comité central extraordinaire qui se tient le 26 avril. Voilà, voici le communiqué. Voilà, moi je répète ici, je demande à tous les militants sympathisants du PDCI RDA et à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes qui sont épris de démocratie, de justice, de venir demain, place du Trocadéro, à Paris, en face de la Tour Eiffel, qui est, comme par coïncidence, pas très loin de l'ambassade de Côte d'Ivoire, pour marcher sur cette ambassade, pour dénoncer l'injustice, pour dénoncer la forfaiture, parce que ce qui s'est passé, soi-disant, le lundi 22 avril, c'est bien marqué, hein, le lundi 22 avril, notez bien, l'exclusion du candidat Tidiane Thiam pour dénier sa nationalité est une véritable forfaiture. Parce que quand on fait une procédure pour dénoncer l'inscription irrégulière d'un candidat, et que la juge déclare une déchéance de nationalité, je pense que le droit n'est pas dit quelque part. Donc, à un moment donné, il va falloir que on se dise les vérités dans ce pays. Voilà. Il est temps de se mobiliser parce que cette décision met à mal les droits et les libertés des milliers de binationaux qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont à l'extérieur de ce pays. Alors, qu'est-ce que vous dites de la situation du maire de Kalou Bonaventure, qui est la nationalité néerlandaise, mais par contre qui est un élu en Côte d'Ivoire?
Quelle est cette justice à géométrie variable? Quels sont ces militants et ces citoyens qui ne voient que la mauvaise chose dans le coin des opposants? À un moment donné, il faut dire non. Donc demain, samedi, à la place du Trocadéro, soyons nombreux pour dénoncer l'injustice. J'ai fait mon micro au bruit. Ok, merci. Obo, s'il te plaît, Obo, s'il te plaît. Je vais demander la permission. Comme il y a mon cas à prendre pour aller à Saint-Phare, là, je vais demander la permission de descendre. Tu veux descendre, mais moi je voulais te laisser la modération. Moi, je m'en vais à Saint-Phare, Obo. Il t'a dit, il m'en va au final. Bon, descends dans 1 heure de temps, tu remontes s'il te plaît. Voilà, dans 1 heure de temps, il remonte. Il n'y a pas de souci, dans 1 heure de temps. Toi, tu connais. Je vais remonter tout à l'heure, là. Je serai dans ton air, il va remonter tout à l'heure, là. Je sais que à l'issue de l'exclusion du nom du président Laurent Gbagbo, je sais que la décision avait été prise de suspendre toutes les activités, voilà, du PPACI sur toute l'étendue du territoire. Maintenant que aujourd'hui, PPACI France donne ce communiqué à point, ce communiqué à la veille, bon, c'est ce qui a un peu posé problème, voilà. Sinon, on n'a pas de souci avec cela. Sur ce, Ebuni, si tu peux, tu as attendu longtemps, si tu peux ouvrir ton micro et prendre ton tour de parole. Oui, bonjour Boui, bonjour grand frère Butignon, bonjour à tout le monde. Bonjour à mon frère Eloge Kwasi qui est dans les commentaires. J'espère que tu vas bien, mon frère Eloge. Même dans les commentaires, ce personnage funeste qui a osé porter plainte contre nous, il est là, il est en bas, il est en train de nous écouter. Voilà. Oh, faites pas attention. Donc je salue le panel, le grand frère Butignon, bonjour. Salut Eberni. Oboué, il faut te concentrer sur ton panel, s'il te plaît. Voilà. Je voudrais, avant tout propos, saluer l'intervention de Nina Buni, qui, je vous assure, ne fait pas toujours du cadeau au PPACI. Et son discours là, c'est vraiment le discours d'une patriote. Ce que je retiens, c'est que on peut se faire des palabres en interne, mais quand il y a une cause nationale, on doit taire les querelles internes et parler d'une même voix. Donc Nina, vraiment, je salue ton discours là. Je suis pas toujours d'accord avec tes prises de parole, parce que bon, tu as ta position, j'ai la mienne, et que tu fasses ce discours là ici sur un panel PDCI, je le salue, et je salue ta grandeur d'esprit. Alors, pour revenir au sujet lui-même, je vais vous donner 2 images qui montreront que, en réalité, le PPACI, dans ses actions officielles, n'est pas contre Thiam, n'est pas contre le PDCI, comme certains ont tendance à le croire. Quand le CAP a été créé, Bitignon est témoin, j'ai été sur ce panel-là, on a tenu ce débat-là de la non-participation du PPCI au CAP. Pour d'aucuns, c'était par un problème de leadership que le président Laurent Gbagbo n'a pas voulu rejoindre le CAP, parce que pour certains de ses militants, si coalition il devait avoir, Laurent Gbagbo de façon naturelle devrait avoir le leadership d'une telle coalition. Nous autres, on a dit non, le PPACI est déjà engagé dans un combat, celui de la réinscription de son leader sur la liste électorale, et il se donne pour l'instant, en tout cas, toute son énergie et toute son intelligentsia à travailler pour cet objectif-là. Peut-être que quand cet objectif sera atteint, le PPACI n'est pas fermé à rejoindre après le CAP. Dernièrement, le PPACI a dit à son représentant à la CEI de quitter la CEI. Le lendemain, le PDCI lui a emboîté le pas. Et à Dabou, lors de la fête de la Renaissance, le président Laurent Gbagbo, en prenant la parole, a salué cette action du PDCI. Donc, pour dire que on peut ne pas avoir les mêmes actions dans un même objectif, chacun peut prendre son chemin, mais le plus important, c'est qu'on ait au final le même résultat. Comme on le dit, hein, tout chemin mène à Rome. Ça, c'est la première image que je vais vous montrer. La deuxième image, c'est que avant cette manifestation à venir du PDCI, il y a eu une manifestation récemment du PDCI à Paris. Le représentant du PPACI, Pascal Lobo, était bien présent. Et
cette marche a été diffusée longuement sur vos panels. Je ne sais pas si Bitunion ou bien la team Tiamis ou bien je ne sais pas qui, mais ça a été diffusé en direct. Et le représentant du PPACI, Pascal Lobo, était bel et bien présent à cette manifestation du PDCI. Tout ce qu'on doit retenir, toutes les questions qui concernent le PDCI concernent le PPACI. Maintenant, comme le frère Black, que je salue, j'ai oublié même de le saluer, du PPACI, je le salue, pour dire que on ne peut pas empêcher X ou Y de donner son opinion. Est-ce que l'opinion d'une personne est la voix officielle d'un parti politique? Et Black le disait tout à l'heure, ce que vous dites ici sur le panel d'opinion, est-ce que ça engage le PDCI? Nous, on a compris très tôt au PPACI. On a compris qu'au PPACI, il y en a qui ont pris une autre route, qui pensent autrement par rapport à nous. On les a laissés dans leur coin et puis on a pris notre route. Au GPS aujourd'hui, ils ne sont pas là, je ne parle pas au nom du GPS, mais c'est juste un exemple que je donne. Il y en a qui estiment que le président, le leader, doit se réconcilier avec Ouattara. Il y en a qui disent non, que celui qui fait plus de mal à Soro aujourd'hui, c'est Ouattara. Eux, ils préfèrent répondre à l'appel de Benoît du président Gbagbo. Chacun mène son chemin. Est-ce que ces deux positions engagent quelque part Soro Guillaume? Donc, quand on vient de prendre des paroles sur des panels et qu'on vient ici pour dire les PPACI, les GOR, tendances GOR ou Gbagbo sont jaloux, sont aigris, sortons des émotions, s'il vous plaît. Analysons les faits. Sortons des émotions et puis analysons les faits. Moi et Bioni, pour ceux qui me connaissent sur le panel, que ce soit Boué, que ce soit Conway, que ce soit Bitignon, j'ai toujours dit ici que j'ai toujours prêché pour l'union. Même dans l'union, là, on a des désaccords. Ce serait faux de dire que tous les problèmes, toutes les incompréhensions que le PPACI et le PDCI s'effacent. Non, ça ne peut pas s'effacer parce qu'on est en politique et le débat politique va se faire. Mais comme la sœur Nina l'a dit, on a un objectif malgré la pluralité des interventions, malgré la pluralité des analyses. Qu'est-ce que dit nos différents partis politiques dans les officines officielles? Qu'est-ce que dit le PDCI? Qu'est-ce que dit le PPACI? Le PDCI, par la voix de ses députés, a dit à ses militants, partout où vous trouverez des militants PPACI, soyez là. Les députés PPACI, hier ou avant-hier, n'ont pas pris part à une session du Parlement en soutien à ce que le président Thiam et le PDCI vivent. Sortons des émotions, les gars. Sortons des émotions et puis analysons les faits. Le communiqué que Bitignon a lu le dit clairement. Quand, au lendemain du contentieux, quand on s'est rendu compte que le nom du président a été retiré, le parti a rappelé, il y avait des tournées, il y avait des délégations qui étaient en tournée à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. On a fait le rappel de toutes les troupes pour dire on sursoit toute activité politique pour se concentrer sur les stratégies à faire. Quand ça sera fait, les activités politiques vont reprendre. Donc la marche là, tout en soutenant la marche, pour l'instant, le PPACI attend du mode d'ordre qui sera lancé par le parti avant de reprendre des actions politiques. C'est vrai qu'on ne sera pas là, mais il y aura d'autres actions. Demain, quand les activités politiques vont reprendre, demain, si le PDC décide, le PPACI sera présent. Sortons, je répète. Ebuni, toi, oui. Tu peux ne pas participer en tant que PPACI, mais en tant qu'Ivoirien, tu peux participer à une marche. Écoute, c'est vrai que je suis Ivoirien, mais si en tant que militant de mon parti, je participe à cette marche, mon parti ne considérera pas que c'est en tant qu'Ivoirien. Il verra un militant qui a désobéi à un mot d'ordre du parti. C'est comme si vous, le PDCI dit que le PDCI ne doit pas participer à une activité et que toi, au Boué, on t'y voit là-bas, tu penses qu'on va considérer c'est que c'est en tant qu'Ivoirien que tu as participé? On considère que c'est en tant que militant tu as participé, tu as désobéi. Et c'était le cas de E6, même si après, on sait pour les raisons pour lesquelles il est parti au RHDP, c'était le cas. Donc ne nous voilons pas la face, disons-nous les choses nettes. On soutient la marche,
mais on n'y sera pas parce que il y a un mot d'ordre, il y a une situation qui fait pour d'autres activités, on sera présent avec vous, tout simplement. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu dire. Le PPAC officiel soutient, puisque tu ne peux pas traverser une situation, ton voisin a la même situation et puis tu vas te moquer de lui. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est nous qui avons attiré l'attention et Bitignon est témoin. C'est moi qui ai toujours attiré l'attention sur le panel de Bitignon pour dire les gars, ouvrez les yeux, réveillez-vous. Le RHDP fera tout pour empêcher Thiam d'être candidat. Bitignon est là. Si je mens, qui m'interrompt? Chaque fois que j'ai pris la parole, j'ai attiré l'attention pour dire, même si là où on est là, l'adversaire fait croire que le PDCI ou Thiam a les cartes en main, le RHDP a un plan. Il se donne le droit d'utiliser les moyens légaux et illégaux pour empêcher une éventuelle candidature de Thiam. On en est là. Et Burnier. Je ne vais pas remuer le couteau. Je vais pas remuer le couteau dans la plaie. Je vais juste... Je vais te faire une motion, frère, s'il te plaît. Vas-y. Je dois saluer déjà. Alors, c'est quoi l'égoïsme? L'égoïsme? Oui, je comprends pas la question. Non, je l'ai lu en bas. Donc, oui, en fait, c'est de ça que je parle. On dit que nous, on est égoïste. On est jaloux. On est jaloux de l'ascension de Thiam. On ne peut pas être jaloux de l'ascension de Thiam. Le président Laurent Gbagbo, ça fait 40 ans qu'il est en politique. Il a tout donné. Il n'a plus rien à prouver en politique. Il n'a plus rien à prouver en politique. Donc, on ne peut pas être jaloux le président Thiam est venu, depuis son retour, on sent effectivement que, par son apport, la sphère politique ivoirienne a eu un regain. Donc, nous sommes ensemble dans l'opposition. On ne peut pas en être jaloux. J'invite certains militants du PDCI à beaucoup plus de froideur, d'analyse et de ne pas laisser les sentiments ou les émotions les dominer. Mais je le dis ça ici, mais je le reconnais que dans mon propre camp, il y a des gens qui parlent par émotion. Je l'ai dit. Et c'est pour ça que nous autres, comme on a un objectif, on a pris notre chemin pour aller vers cet objectif-là. Parce qu'on ne va pas passer le temps à dire, lui, il a dit, non. Si tu as un objectif, tu pars, tu vas. C'est ça ton idéal. Quand quelqu'un veut t'empêcher d'atteindre ton idéal, tu le laisses et puis tu prends ta route. Comme au PDC, il y a des tendances. Ouais, je chute en 30 secondes. J'appelle à nouveau à l'union, non pas de la gauche, mais de l'opposition, sur des choses essentielles. Dans chaque parti politique, il y a des tendances et les tendances s'opposent. Nous, on reconnaît qu'au PPACI, en tout cas, il y a une tendance qui pense autrement que nous. Ça, ils ne le cachent pas, ils font des panels, vous les suivez, ils ne se cachent pas. Mais ce n'est pas la voix officielle du PPACI. Donc, j'invite les uns et les autres à avoir une posture en fonction des officines officielles. On vient de lire un communiqué qui est clair, qui est vraiment clair, sauf si on veut autre chose. Je fais mon micro. Merci. Ok, merci. Moi, j'ai une question pour vous avant que Black Originaire prenne la parole. S'adresser aux PPAC qui sont ici. En notre fois PPAC, Nina et Buni, toi, Black Originaire. Bon, est-ce que... Moi, je ne suis pas PPACI. Hein. Je ne suis pas PPACI. Toi, tu es pas... Nina n'est pas PPAC. Je suis PDCI. Ah, tu es PDCI. Autant pour moi. FPI. Voilà. Autant pour je moi, ne suis pas PPACI. Ça, c'est une grande boulette. Autant pour moi. Je m'excuse. Voilà, moi, je voudrais savoir, est-ce que de vous à moi, de manière concrète, est-ce qu'il peut y avoir une union entre le PDCI et le PPACI? D'autant plus que le PDCI se trouve déjà dans la CAP, où il y a déjà Madame Simone Bleu Goudé. Il faut qu'on se parle, hein. Parlons peu, parlons vrai. Est-ce que le PPACE aujourd'hui peut se trouver, faire une union avec le PDCI? Voilà. Si, tant bien que le PPACE ne peut pas s'allier, ou bien ne peut pas se rapprocher du MGC et du COGEP, est-ce que ça peut se faire? Moi, je pense qu'il peut y avoir une synergie d'action, mais une union en tant que telle, je ne pense pas. Voilà, qu'est-ce que vous en dites, Black Originel et... Black Ivoire, avant que le... Black Ivoire, excuse-moi. Non, Black répond plus à ta suite. Comme tu viens de sortir d'un speech, tu vas boire un verre d'eau et puis après tu vas renchérir. Désolé. Hein. Vas-y. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il doit y avoir, est-ce qu'il peut y avoir une alliance entre le PDCI et le PPACI?
pour dire vrai, hein, si le président Henri Konan Bédié était encore en vie, je crois que l'avenir de Ouattara, on l'aurait déjà conjugué au passé. Voilà, parce que, pourquoi je le dis, quand le président Laurent Gbagbo il rentre, il donne toute la place des nés en politique à Henri Konan Bédié, en tant que premier chef de l'État qu'il a été, et en tant que son aîné, en âge, tout et tout. Il lui donne toute cette place, d'où son déplacement à Daoukro et tout ça. On a tous vu. C'est vrai que Thiam s'est déplacé, qu'il allait à Mama, mais les approches entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, on sentait qu'il y avait un qui faisait de la place à l'aîné. Black originel, Black Ivoire, je veux savoir, c'est Bédié qui allait voir Gbagbo en premier ou bien c'est Gbagbo qui allait voir Bédié en premier? Attends. La chronologie. Et Bédié, il faut répondre, il va sortir mon clapot. Voilà, c'est Bédié qui allait voir Gbagbo, et si je ne me trompe pas, d'abord en premier, c'est après maintenant Gbagbo allait voir Bédié. Voilà, il faut rétablir. Oui, je réponds à la suite pour aller dans le même sens que Black. Je dirais pas le PDCI au temps du président Bédié. Le président Bédié lui-même a donné une dynamique à, je dirais même pas alliance ou quoi, mais un rapprochement. Je vais dire ça comme ça. Le président Bédié, quand il quitte la Côte d'Ivoire et qu'il se rend à Bruxelles pour rendre visite au président Laurent Gbagbo, malgré tout ce qui s'est passé, il a donné un signal fort. Donc, pour répondre déjà à ta question dans la chronologie des faits, c'est effectivement le président Bédié qui s'est déplacé pour aller rendre visite, saluer le président Laurent Gbagbo après sa sortie de prison. De cette visite-là, va s'enchaîner des actions qui vont faire que ce rapprochement-là va connaître un dynamisme. Parce que quand le président Gbagbo revient, il a rendu visite à 3 reprises au président Bédié. 2 fois à Daoukro et 1 fois à Abidjan. C'est cette dynamique-là qui a fait que pendant les élections locales, PDCI et puis PPACI ont fait liste commune dans certaines communes et dans certaines localités où on a pu avoir des victoires significatives dans certaines localités. Et c'est sur la base de ce rapprochement-là que le président Gbagbo avait fait son appel à Benoît. Parce qu'on s'est dit qu'il y avait déjà une dynamique qui avait été insufflée par le président Bédié. Et le président Gbagbo a voulu surfer cette dynamique-là pour que, quand on parle d'union, les premiers concernés soient d'abord le PPACI et le PDCI. Parce que qu'on le veuille ou pas, ces 2 partis-là sont très significatifs dans l'opposition. Même si le PDCI, de façon historique, demeure le plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire, mais avec le PPACI, ils forment les deux, ceux qui doivent insuffler une dynamique au sein de l'opposition. Tu vois? Mais j'avoue que cette dynamique s'est un peu cassée. Suite à l'appel de Benoît, c'est un peu cassé. On ne va pas en citer les raisons, c'est pas ça le débat. Mais toujours est-il qu'on ne parlera pas d'alliance, parce qu'idéologiquement, le PDC est de droite, le PPS est de gauche. Mais je veux parler plutôt de rapprochement et surtout d'alliance factuelle sur des questions essentielles pour l'élection de 2025. Donc une alliance comme pour le RHDP, pour moi, n'est pas possible parce qu'idéologiquement, on n'a pas de la même idéologie. Mais sur des questions factuelles qui nous concernent, puisque nous vivons tous la même réalité dans l'opposition, votre leader est empêché, notre leader est empêché, la CEI qui doit être l'arbitre n'est pas un arbitre. Donc il y a des questions qui nous rapprochent. Donc on est dans un rapprochement, on est dans une collaboration sur des thématiques bien précises afin d'aller à ces élections de 2025. Après ça, la politique va reprendre son cours et puis chaque parti va inventer son candidat. Ok, merci bien. Voilà, bon, j'ai compris ta question. Hein. Tu parles de différences idéologiques. Bon,
je ne crois pas que le RDR est de la gauche, mais il y a eu un front républicain. Voilà. Donc, sur ce Black... Mais c'était ponctuel, Oboué. Oboué, pardon, c'était ponctuel. Oboué, s'il te plaît, quand tu parles du front républicain, c'était pour 95. Ça n'a pas perduré. C'était ponctuel pour l'élection de 95. C'était ponctuel. Tout simplement. Voilà. Ok. Oboué, c'est à moi apparemment. Merci. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.